Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone, je vais vous parler du Arcos Oxygen 57. Alors là on n'est pas du tout sur du haut de gamme, on est plutôt à l'autre bout de l'échelle, on est vraiment sur ce qui se fait de moins cher, puisqu'il s'agit d'un smartphone proposé à 99 € seulement. C'est sans doute l'un des smartphones 4G les moins chers. Il y a quelques mois de ça sur la chaîne, j'avais testé son cousin, le Arcos Access 50S, qui était encore moins cher, qui était aux alentours de 70 €, mais qui était équipé de Android Go, une version Android allégée. Là, sur ce Oxygen 57, c'est une vraie version d'Android. Comme vous pouvez le voir, le smartphone est d'une grande taille, une taille assez importante par rapport justement à son cousin le Access 50S. Et aussi un truc qui m'a vraiment bluffé lors du déballage, mais je vais en reparler dans quelques instants, même à 99 €, ils ont réussi à nous mettre un lecteur d'empreintes, c'est assez bluffant. Alors je vais être honnête, je vais le dire tout de suite, moi j'ai été vraiment bluffé par ce Arcos Oxygen 57. Très honnêtement, je teste beaucoup de smartphones. Vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne. Il y a très peu de temps, j'ai testé le Huawei Y5 2019, qui est d'ailleurs à gagner en ce moment sur nos réseaux sociaux. Et quand je vois ce que Arcos arrive à proposer à 99 €, je suis bluffé. J'ai utilisé ce téléphone pendant une grosse semaine. Je m'en suis beaucoup servi. Je l'ai même utilisé en tant que point d'accès mobile. Vous savez, le partage de connexion. J'ai mis l'une de mes deux cartes SIM dedans. J'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai envoyé beaucoup de SMS. J'ai téléchargé quasiment toutes les applications que j'utilise au quotidien. Et eh bien, j'ai vraiment été bluffé par ce téléphone. Le premier truc qui est vraiment pour moi satisfaisant du fait du prix, c'est la présentation générale. C'est vraiment un bel objet. Quand vous le mettez dans la main de quelqu'un, ça ne fait pas du tout smartphone pas cher. Au contraire, la finition est vraiment très propre, très jolie. L'écran en lui-même est vraiment très beau et de très belle qualité. Les bordures sont assez fines. C'est un design assez premium puisqu'on a l'encoche pour la caméra selfie, chose qu'on ne pouvait pas du tout avoir en dessous de 200 € il y a encore un an de ça. Donc déjà, ça c'est le premier point, c'est quelque chose qui est vraiment assez surprenant à ce tarif-là, surtout que quand on va chez les concurrents, Xiaomi par exemple avec le Xiaomi Redmi Go, qui est proposé à 99 € un peu partout, le Xiaomi Redmi Go, c'est vraiment du tout plastique, c'est vraiment du plastique mat, en plus de ça c'est Android Go, et en plus de ça il n'y a pas du tout ce design avec l'encoche en forme de goutte. Donc là, premier point vraiment impressionnant côté Arcos, c'est ce design, cette finition qui est vraiment d'un très bon niveau. Ensuite, un autre truc qui est vraiment surprenant sur ce téléphone, dans le bon sens du terme encore une fois, c'est l'autonomie. J'ai vraiment été surpris par l'autonomie de ce téléphone parce que la batterie elle n'est pas énorme, on n'est pas sur du 4000 mAh, je crois qu'on a 2008 ou quelque chose comme ça, vous vérifierez dans les spécifications techniques, mais la batterie elle n'est pas énorme. Mais pourtant, vu que le processeur consomme peu, vu que la résolution de l'écran elle n'est pas en 4K ou je ne sais quoi, tout ça mis bout à bout fait que l'autonomie elle est vraiment bonne. J'ai été aussi encore une fois très surpris de ce côté-là. Et on pourrait se dire, bon bah alors ok, il présente bien, l'autonomie est pas mal, mais niveau performance, ça doit être une catastrophe. Eh bien non, pas du tout. C'est là aussi où j'ai été surpris. C'est que le processeur chinois, c'est du processeur Mediatek, c'est vraiment ce qui se fait de moins cher, accompagné de ces 3 Go de mémoire vive. Ça, je le répète encore une fois, mais à 99 €, c'est incroyable d'avoir 3 Go de mémoire vive. Eh bien, ça fonctionne très bien. C'est du vrai Android Pie et du vrai Android version 9. J'ai installé toutes les applis dont j'ai besoin au quotidien. Et franchement, c'est super fluide, ça marche très bien. J'ai pas eu de plantage, j'ai pas eu d'application très lente à ouvrir. Franchement, j'ai vu bien pire. Ça marche vraiment pas mal, ça marche même très bien. Et c'est encore une fois très surprenant compte tenu du prix. Alors, il n'y a pas que des points positifs sur ce téléphone, il y a des petites choses évidemment qui m'ont un peu gêné, mais vraiment, compte tenu du prix, c'est pour moi un super rapport qualité-prix. Alors, on continue dans les trucs que j'ai trouvé vraiment cool. Eh bien, ça fait partie du package, mais c'est une sorte d'Android One. C'est-à-dire que je pense que commercialement, ils n'ont pas le droit de le dire, parce qu'ils ont peut-être fait quelques toutes petites modifications, mais pour moi, 99% du système, c'est du Android One. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est Android One, c'est une version de Google Android qui n'est pas retouchée par les constructeurs, qui est vraiment pure, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rajout, c'est Android tel que le conçoit Google. Et là, sur ce Arcos, c'était une énorme satisfaction parce que j'avais vraiment peur justement de me retrouver avec un système d'exploitation tout bidon, comme on retrouve souvent sur les téléphones vraiment pas chers.
Et non, au contraire, c'est vraiment du Android comme on en trouve sur les Nokia, comme on le trouve sur le Xiaomi Mi A3 par exemple. Donc pour un smartphone très entrée de gamme, on se retrouve vraiment avec une expérience qui est plutôt haut de gamme. On a quasiment, il ne faut pas exagérer, mais presque la même expérience que sur un Google Pixel 3a par exemple. On a quasiment vraiment la même expérience utilisateur. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a très agréablement surpris. Alors j'en termine par les côtés positifs, c'est que en plus de tous ces avantages, il est plutôt compact, il est plutôt léger. Tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, ça marche très bien. J'ai eu aucun souci, il n'a pas redémarré, il ne chauffe pas. C'est un téléphone qui est vraiment fiable et stable au quotidien. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. Alors, je vais le déverrouiller, voilà, il suffit que je pose mon doigt dessus pour que ça se déverrouille, ça marche très bien. Et pardon, en plus de ça, les appareils photo, que ce soit l'appareil photo frontal et l'appareil photo dorsal, sont plutôt corrects, plutôt pas mal. Ils sont utilisables. C'est pas du grand capteur photo. Vous ne prendrez pas avec ce Arcos les mêmes photos qu'on prend avec un Xiaomi Redmi Note 7 par exemple. Mais compte tenu du prix, encore une fois, les photos sont tout à fait acceptables. On avait vu lors du déballage, si vous vous intéressez à ce téléphone, je vous conseille d'aller voir notre vidéo de déballage, on avait vu ensemble qu'il y a un double capteur photo. Alors, quand on prend des photos, je vais être très honnête, je me demande vraiment à quoi sert le capteur photo, le double capteur photo. Mais peu importe, une chose est sûre, c'est que quand on prend des photos avec le capteur dorsal ou avec le capteur selfie, les photos sont vraiment voilà, très acceptables, de bonne qualité. Alors évidemment, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que le sujet ne bouge pas trop. En intérieur, c'est difficile d'avoir une photo nette, mais malgré tout, pour le prix, encore une fois, c'est assez bluffant. Donc ce smartphone, évidemment, il n'a pas que des qualités, il a quelques petits défauts, il a quelques petits trucs un peu embêtants. La première chose, moi, qui m'a un petit peu embêté, alors évidemment, c'est du micro USB à ce prix-là, ça c'est tout à fait normal, on ne peut pas demander du USB type C sur un smartphone à 99 €. Certains constructeurs ont même du mal à nous le proposer sur des smartphones à 200 €. Donc c'est du micro USB. Par contre, la charge est très lente. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai essayé plusieurs chargeurs, mais pour atteindre les 100%, c'est vraiment très long. Maintenant, c'est vrai que c'est de plus en plus rare d'avoir ce genre de désagrément parce que quasiment tous les smartphones sont charge rapide. Et en dessous de 150 €, même quand il n'y a pas la charge rapide, ça se charge plutôt rapidement. Là, pour le coup, c'est vraiment pas du tout une charge rapide. Donc là, c'est un tout petit point négatif, mais il faut s'y attendre. L'idéal, c'est de le charger le soir quand on se couche, comme ça au moins la nuit, il a le temps de se charger à fond. Mais si vous comptez le recharger rapidement pendant la journée, même avec un chargeur assez puissant, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis, un truc aussi qui est un peu embêtant, mais qui est pareil, qui est complètement pardonnable à ce prix-là, on l'avait vu ensemble dans la vidéo de déballage, c'est qu'il n'y a pas de tiroir SIM. En fait, pour pouvoir accéder au lecteur SIM et pouvoir changer sa SIM et pouvoir rajouter pourquoi pas une carte micro SD, il faut enlever le cache arrière. Ça, c'est un peu dommage. Je pense que c'est une économie de leur part. Je pense que c'est moins cher de faire ça que de faire un tiroir SIM. Mais du coup, c'est un peu embêtant. J'ai été amené à changer ma carte SIM 2 ou 3 fois pendant toute ma semaine d'essai. À chaque fois, il faut enlever ce cache plastique. En plus, on a peur de le casser. C'est assez fragile. Il y a des petites pattes en fait qui le tiennent tout autour. C'est voilà, c'est un petit peu dommage. Mais très honnêtement, mis à part ça, j'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à ce Arcos. Alors évidemment, ce prix-là, on n'a pas de NFC, on n'a pas certains capteurs, par exemple le gyroscope, je ne sais plus quoi. Allez voir la fiche technique. Si par exemple il y a des joueurs de Pokémon Go, je crois que sur Arcos 57, il manque un capteur pour y jouer. C'est des petites choses comme ça, mais franchement au quotidien qui ne gêneront absolument en rien. C'est vraiment un smartphone, je le répète, qui est vraiment qui présente très bien, qui est performant, qui est complètement utilisable au quotidien et dans des conditions vraiment super confortables. Le fait d'avoir cette version d'Android quand on fait une recherche sur Internet, en plus on peut évidemment appeler notre ami Google en prononçant la phrase magique, tout ça, ça marche très bien. Donc vraiment, je le conseille et je le reconseille vraiment si vous envisagiez d'acheter un smartphone en dessous des 100 €, il n'y a pas d'autre choix possible que ce Arcos Oxygen 57. Pour moi, en ce moment, c'est aussi simple que ça. Si vous avez un budget qui est vraiment limité, que vous voulez mettre vraiment en dessous de 100 € et que vous voulez un smartphone Android neuf, pour moi, il n'y a pas photo, c'est ce Oxygen 57
qui gagne tous les comparatifs actuels. Encore une fois, c'est assez impressionnant du fait que même le spécialiste chinois Xiaomi, qui est vraiment le spécialiste du rapport qualité-prix qui casse tout, eh bien en dessous des 100 €, le seul modèle qui est proposé par Xiaomi, c'est le Redmi Go. Et du coup, c'est vraiment, comment dire, beaucoup moins bien que ce Arcos Oxygen 57. Donc voilà, mon bilan, mon verdict sur ce Oxygen 57, il est plus que positif. J'ai été vraiment bluffé par ce que propose le constructeur français sur ce modèle entrée de gamme. Alors, comme d'habitude, si vous avez des vraies questions, vous pouvez me les poser. Je vais garder ce téléphone encore quelques jours. Si vous voulez que je teste des trucs dessus, profitez-en. Envoyez-nous des messages via nos réseaux sociaux ou via notre site internet www.cmonavie.eu. Sinon, vous pouvez débattre entre vous de ce téléphone dans les commentaires YouTube qui se trouvent juste en dessous de la vidéo. Et dernière chose, si vous vous intéressez à ce Arcos, il vous est possible de voir des photos que j'ai prises avec ce téléphone. Il vous suffit de les cliquer sur le lien en dessous de la vidéo puisque vous allez tomber sur notre test écrit sur lequel je mets des photos que j'ai prises avec ce téléphone. Donc voilà pour moi pour aujourd'hui pour ce Arcos Oxygen 57 qui est vraiment pour moi vraiment une super surprise, très agréablement surpris par ce téléphone de chez Arcos que je recommande encore une fois, que je recommande vivement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!